Ok, en direct de San Francisco, on va louer la première voiture pour la première fois de ma vie sur Turo. Ok, on est dans la voiture. Je sais pas comment foutre cette caméra pour que ce soit bien. C'est très joli cette Tesla, j'adore. On conduit une Tesla. Waouh, c'est un peu stressant. Ok, première pression. Elle voulait pas accélérer. Elle m'a dit j'arrête, j'accélère pas. Ah ouais, dès que tu lâches le frein, ça s'arrête tout de suite. J'ai peur, j'ai pas l'habitude de conduire. C'est une dinguerie, je sais pas quoi faire. Je vais au Safeway juste pour avoir un endroit où aller. Alors faut que j'oublie pas de mettre le clignotant et que j'oublie pas d'avancer correctement. Non mais c'est une folie. C'est tellement simple de conduire, je sais pas pourquoi on fait des permis de conduire. C'est trop agréable de conduire une voiture électrique, c'est trop agréable. Ok, je viens de terminer, regardez-moi ça, j'ai réussi à partir, j'ai réussi à conduire. Ça me fait flipper de conduire une voiture de location comme ça. C'est une folie meurtrière. Je vais aller m'acheter des petits trucs à manger afin de pouvoir partir après. Et comme ça, c'est parti. Là, je vous présente le Safeway, c'est un peu le truc pas très cher. Les gars, ils ont des tonnes de poulato, de tous les sensos, du poulet que tu peux imaginer sur Terre, avec beaucoup de choses comme ceci. Écoute, c'est pas mal bon. Et ils ont des petites boissons, et ils ont tout ce qu'il faut. Donc, faire la petite course comme ça, j'ai ma voiture et j'ai mes petits sodas, mes petites boissons avec moi. Donc là, c'est ce que je suis en train de regarder. Depuis 11 h, je suis sur la route et là, je viens de m'arrêter. Je n'ai pas trouvé à manger. Pour trouver à manger, j'ai fait une très grosse erreur. J'ai réussi à exploser la jante de côté. Non, je rigole. Claude dit que c'est pas très mauvais, que c'est pas trop grave, que c'est le plastique et la jante qui a été raflée. Donc rien de très grave, pas de fissure, etc. Mais c'est quand même ce que le gars m'avait dit de pas faire que j'ai réussi à faire. Donc peut-être qu'il a attract cette mistake de ma part. Bref, je suis venu manger un fast-food de con, The Melt, parce qu'il y a que ça qui est ouvert. C'est le seul truc qui est ouvert à côté de chez moi. Ok les amis, il est temps de partir. J'ai bossé un petit peu ce matin. Je me suis dit que j'allais partir à midi. Il est bientôt midi. Il faut que je passe chez moi, prendre des affaires, prendre une couette au cas où j'ai envie de dormir dehors. Ne me demandez pas pourquoi, j'ai vraiment envie de dormir dans cette voiture, juste pour le fun. Et prendre des affaires. Et donc là, je vais clean mon bureau, vu que je vais pas être là pendant plusieurs jours. Et c'est parti, hein. C'est parti pour l'aventure. Aujourd'hui, on va voir plein de trucs. Ça va être fantastique. Ok, on est dans le truc très flippant. Ce parking où j'ai laissé la voiture hier, je ne vois plus la voiture. Peut-être que je la vois pas parce qu'elle est trop loin. J'ai peur. Je préfère pas aller chercher. Je préfère juste qu'il me la donne sans avoir besoin de venir vérifier où elle est. Ça sera beaucoup plus simple, écoute. En fait, il a un ascenseur, regardez-moi ça. Il part en fait en souterrain. Ok, vous voyez, j'avais peur pour rien. La Tesla est carrément cachée en dessous. Regardez-moi ces vieilles voitures avec l'antenne. Yuma! Bon, j'ai réussi à activer le mode auto-steer. En fait, je viens de découvrir que la Tesla peut venir conduire automatiquement, suivre les lignes et suivre la voiture de devant. Sauf que j'ai bombardé la voiture pour aller pour rattraper la voiture de devant où je l'ai bully. Et du coup, maintenant, elle me dit que le truc que je viens de découvrir, que j'ai utilisé pendant 1 minute, il est bloqué jusqu'à la fin de la drive. Donc, jusqu'à que je m'arrête en mode parking. Donc, il est en mode, tu m'as énervé, maintenant je te bloque jusqu'à la fin. Donc, regardez-moi ça, un Tesla. Donc là, on a la petite vue. On a ici le mode qui suit la voiture devant, donc comme ça me permet de pas avoir besoin de foutre les pieds et quand on avance tout droit, je peux presque rien faire. Juste, faut que je tourne le volant parce qu'il y a le mode désactivé. Ce qui est très étrange, c'est que quand on active ce mode auto-steer, faut quand même toucher un petit peu le volant, mais sinon, il n'y a pas besoin de faire grand-chose. On est plutôt bien. Je peux venir coucher un petit peu le siège. Voilà, donc la Tesla aussi, elle t'informe dès que tu commences à aller un petit peu sur les lignes, ce qui est quand même assez pratique. C'est-à-dire que si tu commences à faire des conneries, et là, elle te dit non, va pas sur la ligne, et tout ça. Donc c'est assez bien. Et donc voilà, il nous reste 13 minutes de route, 8 miles, ça va très vite. Et on va arriver à 6% de batterie, comme ça on va se poser, on va charger. Normalement, il m'a trouvé un chargeur. La Tesla, en fait, elle ajoute le chargeur sur le chemin, donc t'as même pas besoin de réfléchir à ça. Tu dis où tu veux et quand elle a plus de batterie, elle te dit bon bah, faut que tu t'arrêtes à ce chargeur avant d'aller. Donc première étape, on va à Stanford, let's go. Les Tesla, c'est un peu comme des enfants. Regardez-moi tous ces chargeurs Tesla qui sont juste ici. C'est eux que je suis en train d'aller chercher pour venir charger la Teslouille. C'est tellement drôle, Il y a d'autres marques ici. On va prendre, depuis que j'ai pété mon pneu, je vais te montrer mon pneu là parce que je crois pas que je t'ai vlogué l'histoire. On va venir se parquer sur celui-ci. Et vous savez quoi, je sais pas trop me parquer. C'est toujours un challenge. D'abord prendre le bon angle. Une fois qu'on a le bon angle, on tourne. Mais avec toutes les caméras, c'est assez facile. Une fois que le cul est bien placé, et on va donner de la batterie à la Tesla. En gros, tu prends ce truc, tu le mets devant, tu lui appuies sur les fesses et tu viens, et voilà, comme ça. Ok,
Regardez-moi la taille du fil. La taille du fil. Non mais... Et hop là. Et là, elle me dit combien de temps il lui faut de charge. Charge limit, station cost. Je sais pas combien de temps ça prend. C'est pas grave. On est à Ikea, il y a à manger à Ikea. On va se prendre une petite salade. J'aime bien manger là-bas. Comme ça, on optimise le temps et il n'y a pas de souci l'équipe. Tu vas pas croire ce qui s'est passé. J'ai appelé ma mère. Je me suis posé ici et j'ai mangé sans vous filmer mon repas Ikea. Mais je vais vous montrer rapidement. Alors, j'ai acheté des petits biscuits comme ça. J'ai acheté une petite tablette de chocolat. Ça, c'est pour la voiture. Et j'ai mangé ça. Comme vous voyez, il n'y a pas grand-chose, mais c'était très simple. C'était une petite salade. Voilà, donc on est dans le Ikea américain, qui est plus normal. Est-ce que j'ai bien gardé mon ticket? Oui, il m'a dit si j'ai pas le ticket, je vais me faire démarrer. Mais en gros, ici, il y a des petites salades et des petits œufs. Bon, c'était très très bon. Et j'ai appelé ma petite maman. On est au East Palo Alto. Donc Palo Alto, c'est là où Apple a été créé. Et on est actuellement ici. Donc, regardez-moi, c'est très très plat d'ailleurs. Ok, charging complète, on va poser ça là. Bon allez, c'est parti pour Stanford. Bon, j'ai trouvé le parking. Ah, les parkings, c'est chiant quand même. Pourquoi dans cette université, il faut un visiteur parking maximum 1h25 pour $7 les 1h25. Ce qui est déjà moins cher qu'à San Francisco avec $20 l'heure. Mais quand même, hein, parking pas cool, juste marcher dans le truc, ça prend 1 heure. Donc là, 1h25. Ouais, au moins, on aura le temps d'aller dans les autres endroits. Mais je pense que d'ailleurs, je peux repayer sur l'app après 1h25. J'imagine. Donc, je suis un peu excentré. Vous voyez ici la petite Tesla blanche avec la clé qui est dans ma poche. Et on est à Stanford University. Putain, être dans une école aussi grande, c'est un peu quand même angoissant. Ok, j'ai retrouvé Antoine à Stanford qui m'a invité. Non, tu m'as pas invité en fait. Mais c'est moi qui l'ai appelé 10 minutes avant de venir. Toujours au dernier moment. Eh oui, j'aurais eu une chance sur 2 qu'il était en cours. Il me fait visiter Stanford, on a passé dans un endroit un peu sympa. Ici, il m'a dit que c'était le quartier tech, donc tous les mecs de chez Google apparemment, tous les ingés, réseaux, développeurs, IA, research, c'est ici. Et les gens ici se déplacent à pied. Quasiment tous en vélo. C'est soit t'as un vélo, le vélo ils te le vendent ici? Oui, bah tu l'achètes tu le rachètes à ceux qui partent. Quand t'es riche, t'as la petite voiturette. C'est une très bonne question. Je ne sais pas qui a ces voiturettes. J'ai pas encore identifié. Mais j'aimerais bien, faut que je me renseigne, faut que je me branche pour l'année prochaine. Ça c'est magnifique. Du coup là, on arrive sur la place centrale un peu de Stanford. Historique, ça a été créé il y a... Oui, alors historique, ils sont très forts pour vieillir les pierres. Hein. Historique, ça fait 50 ans. Mais par rapport à l'échelle de l'Amérique, 50 ans, c'est historique. Tu vois, la School of Engineering, elle a 125 ans là. Et donc ça, je veux pas te dire de bêtises sur les dates, mais ça doit être un petit peu plus vieux. Là, c'est vraiment tous les bâtiments historiques. Genre là, c'est le département de mathématiques pure, là-bas, mathématiques appliquées, statistiques. Il doit y avoir la physique. Mais c'est quoi? Pourquoi c'est un bâtiment? Ça veut dire que dedans, il y a des classes avec des profs qui font que ça. Bah alors, il y a des classes, mais il y a surtout des bureaux de professeurs. Chaque professeur a son bureau où ils reçoivent leurs élèves. Toi, tu fais quoi plus précisément? Master en MSNI, c'est Management Science Engineering. Et donc, c'est beaucoup de maths appliquées et un peu de business. Bon, j'ai toujours eu des bonnes notes en maths, mais je pense que je devais faire des maths de boulot. Avec l'IA, les maths, c'est pas magique, ça marche pas encore super bien. Oui, j'aurais kiffé avoir l'IA pour m'expliquer les trucs que je demandais au prof 200 fois. Tu sais, quand tu bugs sur un truc. En vrai, honnêtement, oui, c'est pas mal. En vrai, là, c'est l'endroit le plus sympa. Tellement calme, ça paraît tellement vide, alors qu'il y a tellement de gens. C'est ça qui est fou. Un peu comme tout ce qui est aux US, je trouve. Je suis mauvais en plan. Il y a des événements qui sont pas très sympas. Tu peux arriver Ce que je retiens après 1 heure à avoir visité avec le poteau du Mistral à Caton, que tu as peut-être reconnu, c'est qu'on a tellement d'idées reçues, de visions, de les écoles en Amérique qui peuvent être mieux, moins bien, différentes, comment c'est. Pourquoi les gens intelligents ils sortent de ces écoles-là? En fait, il n'y a pas de magie, quoi. Je sais pas. Oh, c'est une école qui a la gueule d'une école, un peu grande, rien d'original, pas beaucoup de gens qui se baladent. Enfin, tout le monde se balade en vélo, de leur chez eux, etc. Tout est plat. Donc tu fais du vélo partout et tu vas à l'école, tu reviens. Il n'y a rien de magique, quoi. C'est juste plein de bâtiments. Ça me fait penser à Harry Potter. On a l'impression que c'est ces écoles à l'américaine, il y a des classes magiques, des objets stylés. Il m'a dit à l'intérieur, c'est pas très beau. Et voilà. Alors, on va aller dans le shop Stanford. C'est parti. Stanford, Nike, $32 les chaussettes. Le truc qu'on peut dire, c'est que c'est grand et que c'est imposant. Donc, tu te sens petit dans une école. Regarde juste... c'est grand dans le sens juste
La taille du sol ici est immense. Les allées ici, voilà, avec ce style, les pierres qui font vieille et tout. Style qui a été minutieusement choisi, je pense, pour offrir ce mood un petit peu prestigieux, moderne et tout ça, qu'on peut voir juste ici. Les gens qui sont un peu assis dehors, un peu partout, il m'a dit que la majorité des gens étaient dedans. Ça fait assez vide quand tu te balades comme ça. D'un point de vue start-up et d'un point de vue argent, ça fait qu'il peut y avoir peut-être plus facilement des mix co-founders techniques, co-founders médecine, etc. Ce qui crée des business incroyables et différents. Donc, bonne réflexion aussi à avoir. Ok, je viens d'arriver chez les bureaux de Google et je conduisais comme ça là pour chercher un parking. Comme d'habitude, c'est assez compliqué, mais il n'y a pas grand-chose qui se passe. Regardez-moi cette toute beauté. Être chez Google, il y a les petits Google Bike, mais c'est pour les employés uniquement. Regardez-moi ça. Les fameux Google Bike. C'est tellement drôle. Waouh, c'est magnifique. En fait, quand tu te balades ici, t'as l'impression que tous les trucs sur lesquels, tu vois, j'ai rêvé, tu te dis travailler chez Google. Voici ce que actuellement ça fait de travailler chez Google. Alors, sans parler du bureau, on peut dire que c'est la base. Hi. On peut dire que c'est ici qu'ils viennent se parquer tous les jours, quoi. Et qu'ils font leur vie, quoi, ici. Alors, j'ai la petite carte Tesla. C'est trop drôle d'avoir une carte de crédit pour la Tesla. Et puis, on va aller visiter ce Googleplex. Il est déjà 5 heures. C'est passé très, très vite. Visitor Experience. Donc voilà, on a Google Visitor Experience. On a ici, on a un parc et on a l'amphithéâtre principal. Alors, c'est très con qu'on puisse pas utiliser les vélos parce que ça a l'air d'être un peu long. Et après, il va être 5 heures. Et donc, il nous reste 2 heures avant le coucher du soleil. Ouais, le soleil se couche plutôt à 8 heures, mais les Apple Park ferment à 7 heures, donc on va y être là-bas à 6h30 comme ça. Je vais prendre un petit café et après je sais pas. On est un peu short niveau temps, j'aurais dû partir plus tôt. On va pas se mentir, un petit peu plus tôt, ça aurait été mieux. Ce qui est drôle, c'est qu'ici on a plein de Waymo. On a plein de Waymo partout. Je pense que les employés de Google doivent avoir de la Waymo gratuite. C'est un peu pressure. T'imagines, tu leur dis commande ta Waymo et fais pas chier, et c'est parti quoi. Vous voyez qu'ici c'est badge access only, donc là on est en fait dans l'entrée du Googleplex, mais on peut pas aller plus loin, on peut juste aller dans le parc qui est ici. On a un magnifique parc en fait qui est leur parc, et on a ici l'endroit touristique. Ils sont quand même pas cons. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans ce Mountain View à part aller visiter ça? On va essayer de faire ça assez rapidos, mais j'ai quand même envie d'aller voir, juste être ici et se dire que les gens viennent bosser là. J'ai déjà vu d'ailleurs des vidéos YouTube dans ce parc parce que du coup il y a des gens qui viennent interviewer les employés de Google directement dans ce parc comme ceci. Voilà, pour eux c'est normal de travailler chez Google, et quand on pense maintenant à ce que ça représente Google, ça représente plus de force que beaucoup de pays sur Terre. Sans parler du fait que Google ralasse le gouvernement américain comme il faut pour faire passer les bonnes lois et tout ça. C'est incroyable parce que même s'il n'y a personne, il n'y a pas grand monde, je vois quand même qu'en fait c'est une sorte de bureau, ce Googleplex. Là il y a beaucoup d'ordi et tout. Je vais pas trop envie de filmer parce qu'il y a des gardes partout, mais justement, il y a des gardes partout, c'est un bureau. Pourquoi il y a un bureau avec autant de gardes? Genre à toutes les sorties, peut-être pour pas que tu puisses ramener quelqu'un et tout. Ces entreprises, c'est quand même une énorme culture de la confidentialité. C'est des entreprises où voilà, l'information a énormément de valeur. Donc c'est assez fou. Et c'est en même temps tellement vide. C'est dommage que ces boîtes fassent pas des énormes endroits d'événements. Ils ont tellement d'argent, ils pourraient créer une sorte de parc d'attractions de zinzin. Bref, ici on a une salle de sport indoor que j'ai vue. Et là il y a aussi une salle de sport outdoor pour les employés. Les employés se font pas chier ici, hein. Ils sont bien. Alors si vous avez déjà vu ce panneau, c'est normal, et je vois l'endroit d'un endroit qui a été le plus pris en photo. On est ici à Y Combinator. Alors autant te dire que venir en voiture pour voir un panneau, il faut être un peu dingue. Il est quelle heure? Il est 5h36. On a encore un peu de temps, on est un petit peu en avance. J'ai donc le panneau Y Combinator devant moi. Vois ici, peut-être avec ma nouvelle application très prochaine. On l'a fait. Bon voilà, activité de venir jusqu'ici faite. Maintenant on va à l'Apple Visitor Center finalement. C'est quand même l'endroit que je voulais le plus aller. Mais écoute, on a fait le YC. Hein. Sinon on n'a pas vraiment fait San Francisco si on n'a pas la photo avec ça. On est arrivé au Apple Visitor Park. Alors on a pu voir les bureaux, c'est immense. Les gars, Apple c'est genre infini leur bureau. Ça ne s'arrête jamais. Mais ici, on est bien arrivé et on a ici des petits vélos. Ils ont copié le concept des vélos. Hein. Mais cette fois il y a un locker. Donc cette fois si tu n'es pas chez Apple,
tu ne peux pas le débloquer, mais ils ont aussi des petits vélos. Bah, c'est pas con parce que sinon c'est chiant de se balader. Et là, on a du coup le Museum Center qui est l'endroit public d'Apple où il y a la magnifique photo du bureau, là où tu peux voir tout le monde est en train de carrément se prendre en photo devant la maquette du bureau. Ça devient méta. Hein. Alors le bureau, la taille du truc quoi. Non, et on peut pas aller au théâtre. Tu vois, il y a ce truc là dans les montagnes qui est un théâtre. C'est assez cool. 40 $ le t-shirt Apple. Il y a moyen de voir le Apple Park. Alors déjà on a des toilettes ici. Ah ok, on a un sous-sol. C'est de toute beauté. On est un peu dans le Apple Store des Apple Store. C'est le king du store. Ah ouais, c'est immense le truc. Le truc est immense ici. La taille des bureaux quoi. Tu peux venir là, tu peux bosser. On arrive bientôt à Santa Cruz. C'est magique, c'est fantastique. Regardez-moi cette route, il n'y a que ça. Des arbres à gauche, des arbres à droite. Alors on peut voir qu'on a quand même beaucoup de villes à côté, mais l'autoroute ici, elle passe à côté des trucs. Et j'ai la Tesla ici que j'ai mis en mode autopilot sur l'autoroute pour pouvoir aller un peu sur mon phone pour être un bon gars comme ceci. Et c'est très sympa. Je vais la désactiver là, je vais aller rattraper l'autre voiture pour booster un peu la Tesla. Quand j'active la Tesla en mode autopilot et qu'elle me demande de toucher le volant, à quoi ça sert que je touche le volant juste pour tourner en sachant que c'est un peu dangereux vu que je m'amuse à lui faire tourner un petit peu son histoire et elle kiffe pas trop, tu vois. Le fait de toucher le volant en mode autopilot n'est pas destiné à tourner à ta place. Il sert à s'assurer que tu es attentif et capable de reprendre le contrôle. Les capteurs détectent une légère résistance ou un couple pour confirmer que tu es toujours engagé dans la conduite. En gros, c'est un mécanisme de sécurité pour ne pas laisser l'autopilot fonctionner sans supervision humaine. Mais pourquoi est-ce qu'il peut pas fonctionner sans supervision humaine cet autopilot? Il va très bien là, il fonctionne nickel. Les systèmes actuels sont classés comme assistance à la conduite. La supervision active est une exigence car ces systèmes ne peuvent pas gérer toutes les situations. Ce sont des niveaux d'automatisation partielle, pas totale. Bon, j'ai parlé avec le monsieur juste ici, je voulais pas le filmer parce que des fois c'est un peu chiant de toujours filmer. En plus, la majorité des trucs qu'on dit, je peux pas les garder dans la vidéo. En fait, ça ne sert presque à rien. Mais ici, j'ai une dame chat. Alors, c'est très étrange. Je vous la montre. Elle, je vous la filme de loin, mais elle sait pas que je la filme parce qu'elle pense que je me filme moi-même. Enfin, une dame chat, enfin, ça c'est l'Amérique. Mais il m'a raconté des petits spots, voilà. Quand vous êtes quelque part, allez juste vers n'importe qui et dites-lui « Hey, how are you ?» Et c'est tout. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est tout ce qu'il faut ici à faire, c'est hey, how are you? Ça dépend si t'as le mood ou pas, si t'es fatigué ou pas. Mais voilà, ici on a le sunset qui est devant là. Donc là, je peux clairement pas aller manger, mais je vais aller manger dans ce resto. Il m'a dit que c'était un super resto, je le sais, merci. Et je vais payer mes 4 $ de parking, chaque heure $2. Et après, je sais pas si je vais trouver un endroit où dormir ou si je vais faire le challenge. On dort dans la voiture ou pas? Tintin. J'ai demandé à Claude, il m'a dit tu peux dormir dans la voiture, c'est au calme. Faudrait que je trouve une vidéo, transformer une Tesla en lit. J'ai pris un drap, il y a le chauffage, il y a de la batterie, je peux mettre Netflix. Non mais en vrai ça me fait kiffer, il faut juste que j'arrive à trouver un parking et des petits trucs. Bon, le sunset est monstrueux. Bon, j'étais à Cronest juste ici et là je vais voir si ce magasin est ouvert, j'espère vraiment que c'est le cas. Beach Market, comme ça je vais me faire allumer. Mais je voulais te raconter une petite histoire avant d'y aller. Ou peut-être je vais y aller et je vais te raconter l'histoire après. Je vais pas te raconter l'histoire parce qu'en fait c'est fermé. Donc je suis allé dans ce resto que je t'ai montré, Santa Cruz, de manière totalement aléatoire. Enfin pas aléatoire, j'ai demandé à Claude quel était le meilleur restaurant, etc. On a réfléchi, il m'a dit bah vas-y là-bas, ça a l'air d'être bon et tout ça. En tout cas c'est bien noté. Du coup, je suis allé et là, quand j'y vais, exactement au moment, il y a des gens devant moi et je les entends un petit peu parloter en français. Ensuite, ils vont chercher le menu et puis moi, j'attends derrière eux. Puis la dame, je commence à lui dire vous habitez ici et tout ça. Donc, je commence la conversation. Au bout de quelques secondes, on commence à discuter, à machin. Et le mari de cette dame, il vient, il me salue. Ils m'ont dit si tu veux, mange avec nous. On s'est posés les trois. On a passé 2 heures à manger ensemble, à discuter, etc. Et le plus drôle, c'est que un des deux, c'était un développeur chez Google, donc un développeur chez Google, et la deuxième c'était sa femme qui était prof de français. Donc on a parlé d'IA, de machin, un développeur de Google français que je croise au hasard ici à Santa Cruz, qui est une autre petite ville américaine. Donc voilà, voyager tout seul, découvrir des petits trucs tout seul. On sait jamais trop ce qu'on peut avoir quand on se balade comme ceci. Et ici la surprise était quand même assez folle d'avoir un moment de partage comme ceci, sans jamais, sans avoir du tout préparé ça. Et là tu te retrouves 2 heures avec des gens.
à discuter de Google. Enfin les gars, c'est incroyable. Et j'ai pris son contact et maintenant il peut me faire visiter l'intérieur des bureaux de Google. Est-ce que ça a un sens pour vous ou pas? Non, c'est une folie. Donc ça, c'était le jour 2, enfin juste la soirée. Donc tu vois que ça s'est jamais arrêté. On a visité tous les bureaux et là on arrive ici. Il y a ma petite Tesla qui m'attend dans ce parking complètement vide. Quand je suis venu, c'était plein. Et là, il n'y a plus personne. Regardez-moi la petite Tesla. Tire pas la gueule. On va mettre le chauffage à max là. Il va vraiment nous falloir du chauffage dans cette Tesla. Mais moi, je kiffe la Tesla. Je la kiffe plus que tout. Bon, on est à Marquette. Ah, j'hésite vraiment cette histoire. Est-ce que je fais du camping dans la Tesla? Pas pourquoi moi, ça me crée un niveau d'excitation de fou furieux. Que dormir à l'hôtel, c'est dormir à l'hôtel. Mais il faut quand même dormir. Et donc, avec Claude, on était en train de dire, il faudrait quand même que tu aies un truc. Et donc, il y a Target ici qui est ouvert jusqu'à 23h. Dans ce magnifique parking. Et on va aller visiter Target. Et les amis, vous allez dire que je suis fou. Je suis au rayon des pompes. Il est 22h et 15 et je suis en train de brainstormer avec ChatGPT, avec Claude, en train de lui dire, est-ce que tu penses que ça vaut le coup que j'aille dormir dehors ou je suis complètement fou? Et il me dit, ouais, ça vaut le coup pour l'aventure et tout ça, mais après, tu dors un peu moins bien et tu te réveilles un peu plus tôt, mais c'est pas très grave, c'est pas très grave. Je suis chaud. Donc, je suis en train de payer 40$ un lit et je pense qu'après, je le donnerai à ma tour. J'aurais donné beaucoup de choses à ma tour, mais c'est pas grave, on s'amuse. Et je suis en train de me dire, si j'arrive à trouver aussi des petits trucs pour les yeux, pour la lumière, je serai comme un bébé dans ma Tesla et je vais passer la meilleure nuit de ma vie. Putain, je fais chier le staff pour toutes les questions alors que c'est devant moi. Bon allez, on va se prendre le slip mask et je pense qu'on peut pas être mieux. Je sais pas ce qui va se passer cette nuit les amis, je ne sais pas. C'est l'aventure. Les élévateurs à caddies. C'est pas pour les humains, c'est pour les caddies. Oh, mais avoir une voiture les gars, je veux coucher avec la voiture. Bon, finalement ce sac de couchage ça va pas parce qu'ils veulent pas me laisser la charger cette parce que ça charge avec une de prise, ce qui est très très chiant. Donc on va se rabattre sur une couverture avec un sac de couchage. Ça va être un peu moins chiant de se balader et c'est plus utile dans la vie. Donc pourquoi pas, on pourrait même prendre un yoga mat là-dessus. 35$ le yoga mat. Les gars se font kiffer dans la vie. Je sais pas dans quoi je m'engage. Je ne sais pas du tout dans quoi je m'engage. Regardez-moi ce petit truc pour les yeux. Allez, bonne nuit, bonne chance. Je te dis demain si j'ai réussi à dormir ou pas. Écoutez, c'était... Le matelas aurait été cool. J'ai loupé ma chance d'avoir le matelas À cause d'une batterie de con. Donc c'est vrai que c'était pas le siège le plus confortable du monde. En vrai, j'aurais pu aussi dormir sur le siège avant. C'était mon plan de base. Je serais juste là, avec le chauffage. Et écoute, tu dors bien. On a que perdu 10% à la voiture, on a 35%. Et 6h du matin, il est très froid. Donc j'ai activé le chauffage au max là. Je pense que ça serait bien si j'arrive à voir le sunrise. On a 13 minutes de voiture pour aller au Sunrise Point, let's go. Ok, on est arrivé, regardez-moi ça, on a fait 12 minutes de voiture. On est tout de suite à la mer. Sunset Point, juste ici. Est-ce que c'est pas magnifique? On est très bien, très cool. Ah, je vais me reposer encore un petit moment ici avec ma petite couverture, comme un schlagos. Ça va être parfait. Ils sont bien les gens ici, hein. Hop là. Là, ils ont quand même les gens qui marchent devant eux, mais... Regardez-moi ça. Bon, on n'a pas de chance, il y a des nuages, mais il y aura un peu plus de nuages après, c'est que le matin. Mais là, ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a la voiture qui est juste là, qui a un bordel dedans, mais je vais passer 1 heure. En fait, c'est super chiant de ranger une voiture, non? Enfin... Mais là, juste ici, il y a cette maison. Elle a un coin avec un bureau de zinzin. Le gars, il a un bureau de folie avec la vue comme ceci. Il a une sacrée maison. Elle semble pas très grande, sa maison, mais écoute, la vue, on voit vraiment du lourd. Donc ça fait vraiment kiffer. Bon, ça, c'était juste le petit Sunset Point, le temps de me réveiller. Maintenant, on va aller prendre un petit café au point où le surfeur d'hier a recommandé. Et c'est parti. Hi, please one coffee latte, you have? Ok, je viens dépenser mes $25. Juste pour de la petite, pour un burrito. Bon, normalement, je déjeune pas, mais vu que je sais que je vais manger dans la fin du monde, là, je sais même pas ce que je dois faire, je sais même pas ce que je peux faire. Vu que je sais pas quand je vais manger, j'ai pris le breakfast burrito. Je dois publier ma vidéo YouTube. Trop drôle d'aller dans un endroit et d'avoir toujours ta petite voiture qui est là, qui te suit, qui est toute jolie, qui est toute gentille. Regardez-moi comme je suis loin du trottoir tel que demandé. Lui, là, il est précisément sur le trottoir. Et à moi qui garde une distance de sécurité de 25 trucs. Mais c'est la Tesla et elle est stressée, cette Tesla. Elle me dit qu'on est à côté alors qu'il y a 25 km de décalage, quoi. Je sais pas. Regardez-moi ce monstre. Breakfast burrito fait 1 kilo, 1 fucking kilo. J'ai demandé du saumon. En plus, ça m'a coûté $4. Plus $11. On a ensuite dedans de l'avocat et des tomates et des patates.
Et j'ai demandé dans ma commande moins de patates parce que les patates, ça fatigue. Il y a trop de patates, mais il est énorme le truc. Mais c'est assez healthy, hein. Il n'y a pas trop de merde dedans. Et j'ai pris un petit café. Hello, hello, hello. On est arrivé, on vient de conduire 1 heure. C'était cool, franchement, c'était cool. Je kiffe conduire, mais je peux conduire des heures. C'est méditatif. J'ai écouté un podcast de Tugan Barra. Et là, regardez-moi ça. On vient brancher la Tesla à la Tesla. C'est tellement simple. Vous venez, vous branchez comme ça. La Tesla, là, elle est contente. Elle charge. Et moi, je peux prendre mon ordi. Elle est dans un café. Ici, il y a plein de cafés. Il y a aussi un Target. C'est très, 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 très cool. Ok, bon, étrangement, je suis pas trop fatigué. On est ici dans ce petit truc. Il fallait quand même que je bosse. Je suis en train de travailler sur une app mobile. Je vous reveal l'app mobile quand j'ai terminé. Voilà. Un truc comme ça, un peu secret. Je suis parti dans un délire à cause d'un pote que j'ai rencontré ici. Je vous raconterai l'histoire dans un prochain vlog. Donc, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Évidemment, pour suivre ces petites vidéos. Qu'est-ce que c'est le plan? Il n'y a pas de plan. Hein. Je vais aller à Target. Je vais voir si je peux trouver un matelas aujourd'hui. Comme ça, demain, je dormirai dans un matelas. Et ensuite, dans une semaine, je relouerai une voiture. Et je redormirai dans un matelas. Cette fois, peut-être avec quelqu'un. En vrai, ça me fait kiffer. En vrai, ça me fait chier de dormir dans l'hôtel parce que je me dis c'est facile, la vie est simple. Tu dors dans la voiture, tu peux que envoyer. Il y a un peu de stress, il y a un peu de challenge. Voilà, c'est l'idée. Bon, je vais quand même aller au Target pour voir. Je pense que ma Tesla elle est bien chargée. J'ai un peu bossé. J'essaie de publier mon app sur l'App Store. Voilà, une app que j'ai codée en quelques jours. J'ai vraiment tout appris et tout bien fait. Donc, je vais pouvoir publier ça et c'est parti. Ok, on est maintenant à Walmart Center où je ne suis jamais venu ici. C'est le magasin le plus populaire en Amérique. Il a une valeur en bourse de zinzin et c'est immensément grand. Il y a tout ce que tu veux sur Terre dans le même magasin. Vrai truc américain, une expérience à faire. Et les Walmart, c'est pas un truc de ville. Il y a différents types de trucs et les Walmart, c'est un truc de campagne quoi. Regardez-moi la puissance de la California State. On est en Californie et aux États-Unis. On le sait partout quoi. Quoique les Californiens préfèrent presque la Californie aux États-Unis. Ok, je viens de trouver mon matelas et ma pompe à électricité. Donc c'est-à-dire que ça va charger facilement. Et maintenant je regarde un petit coussin parce que hier j'avais pas de coussin. C'était vrai que c'est quand même sympa d'avoir un coussin. Méga Pillow, $4. Là je vais faire une maison dans cette Tesla. Après je vais tout ramener dans ma chambre. Je vais avoir un matelas gonflable. Ne me demandez pas ce que je vais faire après avec ça. Vous allez être déçus. Non, je vais le donner à ma tour. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très contents d'avoir ce genre de truc. Hop là, on est bien, on a tout. Alors j'ai juste pas pris de sac. J'étais pas sûr que j'allais pouvoir faire mon truc, mais on a tout maintenant. Regarde-moi ça. Ce soir va être la deuxième aventure. Ok, j'en ai pour $40 pour tout le setup. Donc j'ai plus le choix de dormir dehors maintenant. Mais ça m'excite extrêmement beaucoup. Donc pourquoi est-ce que partial card payments? Ils doivent toujours te faire chier pour quelque chose. Il est 11h56 et là, no physical card, blablabla. Ok, on arrête de perdre du temps. Putain, c'était challengeant, mais en moins Walmart, ils ont des valves pour remplir des inflated matelas avec une batterie. Donc écoute, j'espère que ça va marcher. Bon, j'ai un peu peur parce que actuellement, bon, j'ai le Tesla self-driving qui conduit. Je suis à 112 alors que la speed limit de la route, elle est ici à 105. Et la voiture qui est en fait à côté de moi, juste ici, c'est une voiture de police. Et donc, c'est drôle, c'est que ici, on veut voir speed limit, c'est 105 km/h. Il y a littéralement tout le monde qui est en train de conduire à bien plus. Et voilà, c'est la speed limit, c'est comme ça. Waouh. Regardez-moi cette vue de zinzin. La. Calamel by the Sea. Ok, on a la voiture qui conduit toute seule. C'est pour ça que je peux vous montrer un petit peu la vue. Waouh. Bon, on est à Carmel by the Sea, ville super touristique. Écoute, c'est mignon, il y a des petits magasins. Et moi, j'essaie de trouver mon resto. Voilà, encore une fois, Claude qui m'a recommandé un resto. Moi, je marche et je vais juste à ce resto-là. Parce que sinon, tu sais pas où aller. T'es un peu perdu. Waouh. Et il y avait un parking juste ici, infernal. Je me suis parqué tellement loin et je me suis parqué dans un endroit où il n'y avait pas forcément de panneaux. J'ai très peur. Si je peux éviter de payer des amendes, ça me ferait très plaisir. On est bien. On a le stylo Apple que j'ai acheté, je sais pas si je t'ai montré. Je voulais l'ouvrir, j'ai pris avec moi. Et bon, ce calme machin, c'est encore une fois Claudie qui m'a... Non mais les amis, on ne vit plus dans ce monde. Je pense qu'il y a des gens qui regardent ces vidéos qui doivent se dire que je suis fou. Faut utiliser, genre, j'ai un usage abusé des IAS.
L'IA a sauvé ma vie hein, dans un sens parce que ça m'évite de devoir réfléchir, faire des décisions constamment et tout ça permet de chercher. Là, j'ai vu qu'elle m'a porté un Coca, voilà, le stylo Apple, très minimaliste. Waouh! Ok, j'ai vu que j'avais pris le gris, mais en fait j'ai pris le noir. Et il y a le petit logo Apple ici. Parfait. Waouh. Ok, on va écrire avec le stylo Apple. Mon seul souvenir. Je voulais pas du tout cette couleur-là, mais apparemment ils se sont trompés dans les marquages parce que j'avais pris la couleur un petit peu gris. Que j'ai reçu le monstre. Il avait raison, c'est très très gros. On pas dû manger du pain. Regarde-moi la dinguerie. Calms. Je sais même pas ce que c'est. Ah oui, Calms, c'est des petits trucs. Ou au moins une soupe. Alors, je sais pas s'il y a des légumes dedans. Et ben voilà la mer de Carmel by the Sea. Bon, est-ce que ça change beaucoup de San Francisco? Je pense pas forcément. Est-ce que je suis en Crocs remplis de sable? Oui. Est-ce que c'est mieux que des chaussures? Je sais pas. Est-ce que c'est mieux que des tongs? Je pense. Et là, on a l'eau gelée. Il y a quand même quelques personnes qui se baignent. On va toucher l'eau juste pour le fun. L'avantage en Crocs, c'est qu'on a une sacrée taille de semelle, donc ça nous protège un petit peu. Ouh là là là. Ouh lolo. Très 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 froid. Carmel by the Sea. Ah, c'est vraiment un mood. Ça fait un peu penser sud de la France, les arbres, la décoration en ville, etc. Des gens, des familles, des vieux, et tout ce que tu peux imaginer. Je kiffe me voir avec ma petite caméra d'ailleurs, et le petit resto qui était bien sympa. Et regardez-moi, très joli là. Et la plage est très basse. Mais j'avoue que ça donne pas envie non plus de rester là. Il fait trop chaud. Enfin, il fait pas trop chaud, il y a trop de lumière. Moi, la lumière comme ça me... Ah. Hello! Je suis dans mon tipi. Et ça, c'est du génie. Hein. Alors, ça fait mal au cul, là. Je pense qu'on va se tenir en suspension comme ça. Mais j'aime bien le concept. Tu viens poser les petits bouts de bois, là. Tu fais ta petite maison au bord de la plage. Tu restes ici. Tu te fracasses le crâne là-dedans. Franchement, t'es bien. En plus, il fait bien frais, donc tu peux rester longtemps dehors ici comme ça. Il fait un peu trop frais, mais ça dépend ici, tu sais. Des fois, il fait très chaud, des fois, il fait très froid. Donc, à voir. Ok, welcome au premier spot qu'on peut voir juste ici. En venant à San Francisco. Regarde-moi cette vue. Bon, comme ça, on est bien. Hein. Et il n'y a rien ici. Il n'y a personne qui peut habiter. Il n'y a personne qui a fait de ville. C'est juste la nature. Du coup, apparemment, cet endroit est pas mal touristique, de ce que j'ai compris. Pendant 3 ans, la route a complètement été fermée et interdite. Et depuis 3 ans, ils ont réouvert la route. Ce qui fait que du coup, c'est devenu plus touristique parce que plein de gens se sont dit merde, on sait pas jusqu'à quand elle va rester parce qu'en fait, ils ont coupé plein de montagnes. Je sais même pas comment ils font ici pour construire ça. Ils ont construit des ponts de zinzin qui ont dû coûter des milliards et des milliards. Tout ça pour fermer la route parce qu'en fait, il y a trop d'effondrements directement sur la route. Donc si t'es pas très chanceux, tu te fais effondrer la gueule. Là, on peut voir le Big Bridge. Non mais comment tu construis quelque chose ici quand il n'y a pas de route? Les humains sont déterminés. Hein. Ok, bon on va au prochain endroit, on va pas rester 100 ans. Ok, on est du coup sur le chemin du retour. Maintenant, j'ai mis la voiture en mode pilote automatique. Quelques temps, j'alterne parce que quand il y a quelqu'un devant toi, en fait, c'est pas très fun de conduire parce que tu fais que de le suivre. Et en plus, tu dois t'adapter à sa vitesse et ralentir quand il ralentit et tout. Du coup, le pilote automatique fait ça quand même pas mal bien parce que là, du coup, je vois que j'ai les 2 mains prises. Évidemment, il y a une main ici qui est prête au cas où il se passe un truc. Je peux reprendre le volant et j'ai mon pied qui est prêt, mais quand même être attentif. Mais je peux quand même faire des choses en même temps ici sans avoir trop peur vu qu'elle suit la petite Tesla rouge qui est devant moi. Bah écoute, c'est vraiment une magnifique route. Si je peux te donner mon avis sur ce Big Sur. Alors là, évidemment, tu vois qu'il me demande, ce fils de... Il me demande de prendre le contrôle de la voiture et quand je le fais, il désactive le mode. Je suis en mode mettez un... Ça, c'est la pire erreur qu'ils ont pu faire. C'est que, et pourquoi tu dois tourner le volant? Il faudrait, je sais pas, cliquer sur l'écran un coup. Non, il faut montrer que tu peux tourner le volant un petit coup. Et du coup, si des fois je le fais un petit peu vite, je tourne le volant et ça désactive le mode. Parce que pour reprendre le contrôle, ce qu'il faut que je fasse là, c'est juste foutre un petit coup de volant. Il faut vraiment faire un tout doux pour pas que ça se désactive. Bref, route très sympa. Écoute, dans la voiture comme ceci, franchement, c'est très tranquille. Je pense que du coup, ce soir, on va retourner vers Camel machin truc avec le free parking 2 heures. On va manger dans un autre resto. Ça sera bien. Pour ce soir, on est à 173 miles de San Francisco, quoi. On a quand même fait du miles, hein. 173. Je sais même pas combien est inclus avec ma magnifique rental. Bon, je vais déjà péter un pneu, donc voilà, c'était bien sympa. Ok,
Bon, on peut pas dormir ici, hein, qu'on soit clair, d'après Claude. Mais on peut se poser et j'ai envie de tester qu'est-ce que ça va donner. Donc déjà, un peu dans la vidéo, pardon, voici un petit peu le coffre de la Tesla qui fait très très gros comme ça, beaucoup de place. Et là, tu vois qu'il y a la vue sur la mer. Donc je me dis, je pourrais juste chiller et me coucher ici, réfléchir un petit peu à la vie. J'aime bien réfléchir à la vie. Il y a plein de Tesla qui passent et de toute façon, la prochaine étape, c'est d'aller charger la voiture. Donc après, j'irai me poser là-bas. Bon, ça va assez vite. Je sais pas combien de temps ça prend actuellement. Mais je vais aller poser la caméra là-bas et on va gonfler le truc gonflable. Juste qu'on voit un peu ce que ça donne. Et en fait, j'ai envie de le gonfler maintenant. Comme ça, ce soir, après, je m'arrête et j'ai un truc qui est fait. Donc là, must be returned, still and unopened within 90 days. Bon, je sais pas pourquoi ils veulent refound des trucs gonflables. Le machin, ça coûte $17. Qu'est-ce que je vais me faire chier à aller retourner un truc gonflable? À part si ça marche pas. Ok, donc on a ça, on a ça. Ah, mais c'est tellement facile de faire gonfler. Regardez-moi ça. Il prend la forme de la vie. C'est parti. J'aime bien parce qu'il me pousse. Non, tu peux pas plus me pousser. C'est toi qui dois te pousser par là-bas. Tu dois rejoindre la caméra. C'est toujours la fin qui est chiant parce que t'as l'impression que c'est bien, mais tu sais que si tu vas aller dessus, ça va flancher cette histoire. Toi, je pense que tu vois plus rien. Regardez-moi ça. C'est donc un matelas dans une voiture. Avant de reprendre la route, j'ai nettoyé la voiture. Hein, j'ai fait tous les petits trucs, un petit peu de méditation comme ceci. Pas d'ordi. Rien, juste moi qui clean mon petit lit, fait en sorte que ce soit un peu propre, de nettoyer toutes les petites trucs qu'il a fait. Mais les amis, j'étais là, j'étais en train de commencer à m'endormir. Non, je vous jure, je suis resté. Je me suis dit, en fait là je vais m'endormir dans ce truc. Après il va faire nuit, ça va être moins fun. Avec mes 23% de batterie là, on est à 30% de batterie. Donc on est sur, pas la fin, mais un peu la fin. C'est mieux si on va charger un petit coup avant de partir. Et on a toujours presque 1 heure de route, je pense, pour aller à Bixure. Mais c'est trop bien, maintenant j'ai mon lit derrière qui est prêt. Et là j'ai qu'à m'arrêter, je vais derrière par cette entrée-là ou par le coffre. Bon, on est ici à Nepiété qui est le resto le plus populaire que j'ai vu, tout simplement, qui était vraiment rempli quand je suis venu. Donc, première entrée goat cheese. Alors au début c'était infâme parce qu'en fait je te mettrai la photo ici. Il y a des sortes de petites particules rouges en bas là qui étaient vraiment très piquantes. Mais en fait la boulette est pas mal. Même très très bonne boulette. Le reste non. Enfin, en vrai le mix va bien ensemble. Non, c'est un pas raffiné. Ok, cette fois on scale. On est sur du canard. J'adore le canard. Je suis vraiment un fan de canard. Et c'est un canard à $40. Donc il y a 2 cuisses de canard juste ici. Une bien fat. Il y a des petites sortes d'herbes bien mignonnes et un tout petit peu de carbs. Normalement il donne beaucoup de carbs. On va tester ce bout de canard. Très très bon canard. Ça fait très très longtemps que j'en ai pas mangé parce qu'en Asie on n'a pas beaucoup. Presque jamais en fait. Donc tu sais en Asie tu manges que du poulet. Mais tout est bon. Franchement très 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 calé. Yes, I'm a tech YouTuber, so it's why I say tech. I make a YouTube video about technology now, AI, Les US c'est vraiment funny là. J'ai filmé un petit peu la conversation que j'ai eue avec la table d'à côté. C'est même pas moi qui leur ai parlé parce que après ma journée j'étais très fatigué là. J'avais envie de manger comme un animal mon truc. Mais c'est eux qui m'ont parlé. Et c'était bien sympa. Hein. Coup de deuxième resto tout seul. En fait, je suis pas tout seul. La dernière fois, ils m'ont invité. Là, c'est la table d'à côté qui vient me tchatcher et tout pendant que moi, je réfléchissais. Enfin, je bossais sur Mantel, faire des petites reviews de vidéos et tout ça. Et donc, ouais, c'est marrant. Hein. Écoutez, voyager aux US tout seul, c'est là d'être un bon plan, quoi. Les gens sont très sociables, t'as moyen de bien t'amuser. La voiture avec le matelas. Bon, ce soir, j'ai peut-être poussé avec les limites du feu. Ma Tesla, elle a 0,00%. C'est-à-dire qu'on est à la fin de la charge. On ne peut plus charger, on ne peut plus conduire 1 mètre sans avoir chargé. Non, en fait, il y a évidemment des limites et tout qui permettent de se faire kiffer et d'avoir un peu plus à charger. Mais voilà. On lui a donné à manger. Je sais pas combien on peut conduire avec 0%. Parce que elle était pas si stressée. Je me dis, si la Tesla s'arrête comme ça, je pense qu'elle est très stressée. Hein. Je te dis, mon ami, c'est la guerre. Là, il faut que tu te dépêches de faire un truc. Mais voilà, 30 minutes remaining, 30 minutes pour charger. Bah, c'est vrai que ça prend quand même plus de temps que le gasoil où ça prend 5 minutes. Mais écoutez, je vais me mettre sur l'ordi. On va bosser directement depuis la Tesla. J'ai une vidéo à check, un email envoyé. Que faire? Donc c'est parti, on va attendre 30 minutes de chargement comme ceci directement dans la voiture.
Bon, parti pour la dernière soirée. On a le lit qui est derrière moi. On a ici moi qui bossait. Et on a le parking. Donc ici, on est dans une église. Comme tu peux voir, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas grande route. On entend la route qui est par là-bas, juste ici. Derrière, il y a une route aussi. Et là, sinon, il y a cette église ouvre à 10h demain. Donc, d'après moi et Claude, ça devrait être bon. Et là, du coup, il y a juste cette petite voiture. Bientôt, il n'y aura plus aucune lumière dans la voiture. Et ce sera la petite nuit juste ici. Non, mais regarde-moi. Regarde-moi ce lit de fortune. Et je pense que je vais dormir comme un bébé. Ça va être une dinguerie. Il y a le chauffage, il y a la big couverture. Ça va être une folie. J'adore le concept de voiture. Je suis sur mon siège depuis 2 jours. Bon, je comprends que tu peux grossir si tu restes là. Hop là, on a mis 65 Fahrenheit pour dormir. C'est une dinguerie que tu ne peux pas voir. Regardez-moi ça. On est mieux qu'hier. On a un peu upgrade par rapport à hier. Parce que là, du coup, je me sens pas mal. Alors, je sens que je tombe un peu d'un côté ou de l'autre. On n'est pas totalement droit, parce qu'on n'est pas sur un sol droit du tout. Mais à part ça, en fait, on est très très bien. Et là, pour les pieds, j'ai vraiment beaucoup de place. Ah, c'est bien. Bon, allez, bonne nuit. Good morning. Oh les amis, j'ai merdé. Il y a plein de voitures autour de moi, regardez-moi ça là. Il y a plein de voitures quand tu vois ma petite Tesla et tu vois clairement que je suis en train de dormir. Les amis, ça a été une nuit d'enfer. J'ai dans ma watch qui traque mon sommeil tout simplement. Et du coup, je viens de me réveiller, il est 7h. Je me suis couché à 10h. Et je vois sommeil parfait. Comme ceci, et là on peut voir 7h. 7h43 minutes de sommeil. Ça veut dire que j'ai dormi tout simplement assez. La nuit en Tesla est officiellement validée. On a fait notre première vraie nuit parce que hier c'était un peu plus la guerre. Et on a dormi comme un bébé. J'ai fait plus d'heures de sommeil que quand je dors dans un lit normal. Donc j'ai vraiment eu un bon sommeil. Je me suis réveillé surtout à la fin ici. Si on peut voir qu'il y a plein de voitures autour, je les ai pas entendues. Je me suis même pas réveillé. Personne n'est vu me réveiller. Donc écoutez la stratégie aux US. Si vous n'avez pas envie d'aller dans des campings et que vous êtes en Californie, donc dans un endroit safe, je dis pas peut-être pas dormir comme ça au Texas ou des endroits où il y a plus de fous. Venez dans les églises, full église. Écoutez, il y a pas trop de réflexion à faire là-dessus. Église, ça envoie bien du lourd. Ok. Alors je viens de faire ma route en GPS. J'ai fait tous les stops, donc on va s'arrêter à un café, puis on va aller à mon coworking pour décharger la voiture, puis on va aller charger la voiture, puis on va l'amener, ce qui fait qu'on va arriver à 10h40, donc exactement le bon timing. C'est parti. Ok, je dois rendre la Tesla ici dans 1h10 et total miles inclus 600. Ouais. 600 c'est pas mal, mais du coup je vais sûrement devoir payer 150 ou quoi. Voilà, j'ai encore 6 minutes, 3 minutes de marche, donc dans 3 minutes je pars dans la voiture et on va aller au bureau pour poser les petits trucs que j'ai achetés. Bon voilà, c'est la fin de cette aventure en Tesla, j'espère que t'as kiffé. Donc je te fais cette outro très longtemps après cette aventure. Mais voilà, ça me tenait à cœur de partager cette histoire de Tesla, de road trip, un peu d'aventure aux États-Unis. Actuellement je suis déjà de retour en Suisse, mais voilà, c'était très bon moment et dites-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Merci beaucoup à Donastien, le monteur de cette vidéo.